السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Wallahu a'lam. Donc, on va commencer notre cours, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 10 dans l'explication du livre At-Taqlid fi Daw' al-Kitab wa Sunnati wal Athar al-Salafiyya du Cheikh Wasulullah Abbas hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé aujourd'hui al-Fasl al-Sadis At-Ta'assub al-Madhhabi. Al-Fasl al-Sadis, la sixième partie, à propos du fanatisme envers un madhab, ou envers une école, ou envers un groupe, ou envers une personne, ou envers un cheikh, ou envers un imam, ou envers un savant parmi les savants. Mais avant de commencer ce point-là, j'aimerais juste revenir sur le point qu'on a expliqué au dernier cours. Parmi les explications qu'on a lues des paroles des ulama, et je pense que on expliquait par exemple les paroles de... Il y avait un des ulama, et je pense même que c'était le cheikh lui-même, c'est-à-dire le cheikh Rasulullah, hafidhahullah, qui expliquait justement que si quelqu'un il pense que il faut que les musulmans suivent un savant parmi les savants, et que ça c'est une obligation pour eux de le suivre dans tout ce qu'il a enseigné, dans tout ce qui a rapport avec la religion. Ils ont dit que c'est comme si, les ulama, ils ont dit que c'est comme si ces gens-là, ils voulaient prétendre qu'il y avait un autre prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou c'est comme si certains d'entre eux qui disaient que si certains parmi les gens, ils considéraient qu'il fallait qu'ils suivent un parmi les sahaba, un d'entre les sahaba, en particulier, en dehors de tous les autres, et qu'ils prennent tout ce qu'il a dit, ce sahabi-là, eh bien, c'est un petit peu comme font les Shia, avec Ali radiyallahu anhu. Et ça, c'est une forme d'égarement. C'est les Rafida qui exagèrent avec Ali radiyallahu anhu qui dit ces choses-là. Donc, l'ordre ou le principe dans l'islam, c'est qu'on prenne notre religion des ulama de façon générale et qu'on demande à ceux qui ont du savoir si on ne sait pas, sans spécifier un tel ou un tel, ou bien des choses comme ça. Et ça s'applique également aux gens que les gens suivent parmi les soufiyas, les shuyukh des soufiyas et les gens des turuq, et en particulier les shuyukh de ces turuq-là, que les gens suivent aveuglément. Parce qu'ils ont un cheikh, par exemple, si tu regardes par exemple les Tijaniya, eux ils ont Ahmed al-Tijan. Ils prennent tout qu'est-ce que cet homme-là leur a enseigné dans la religion, et ils appellent les musulmans à revenir à cet homme-là, en dehors du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et en dehors des ulama de l'islam. La même chose pour les autres turuq, que ce soit la tariqa al-Muridiyya, qui suivent Ahmad Bamba. Ils ont mis le Ahmad Bamba au-dessus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même parfois certains ils l'ont même pris comme un dieu, Allah al-Musta'an, qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et il y en a d'autres aussi qui font la même chose avec d'autres shuyukh de d'autres turuq, les Naqshbandiyya, les Shaziliyya, et les Rifa'iyya, et toutes les Qadiriyya, et ainsi de suite. Donc toutes ces voies-là, c'est des voies d'égarement lorsqu'elles appellent à suivre ces individus-là de cette façon aveugle, et de prendre tout ce qu'ils ont enseigné, et de croire même pour certains qu'ils ne peuvent pas faire d'erreur, qu'ils sont infaillibles, comme les Shia Rafida par exemple, qui croient que leurs imams sont infaillibles et qu'ils ne peuvent même pas faire d'erreur, même s'ils veulent. A'udhu billah. Donc tout ça, ça rentre même dans le shirk. Ça peut même amener au kufr. Donc c'est très dangereux. Maintenant, en ce qui concerne le ta'assub al-madhabi, le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est également une des conséquences du fait que quelqu'un s'accroche fanatiquement à la position d'une personne. Et le cheikh Wasulullah Abbas, rahimahullah, il dit التعصب تفاعل من العصبية والعصبية أن يدعو
أن يدعو الرجل إلى نصره عصبته والتألب معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين. وفي الحديث العصبي من يعين قومه على الظلم والعصبي هو الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم. هذا كلام ابن منظور. Donc le cheikh il dit que le ta'assub c'est la forme du verbe tafa'ala ou tafa'ul, at-tafa'ul min al-asabiyya. C'est le fait d'appeler à défendre un groupe ou à une personne ou de défendre une école ou une position ou une idée ou un cheikh, et d'être avec ce groupe-là contre ceux qui s'opposent à eux, que ce soit des injustes ou que ce soit des opprimés. C'est ça al-asabiyya ou al-ta'assub. Ça, c'est dans le sens linguistique. Et dans le hadith qui est mentionné ici, qui est rapporté par Ibn Majah, selon Fusayla bint Wathila ibn al-Asqa', elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien elle dit qu'elle a entendu son père dire, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, est-ce que al-asabiyya c'est qu'un homme aime son peuple? Est-ce que le fait qu'un homme aime son peuple, ça fait partie de al-asabiyya? Et il dit qala la walakin min al-asabiyyati an yu'ina ar-rajul qawmahu ala al-dhulmi wa huwa da'ifun bi hadhihi al-qissa. C'est une histoire qui n'est pas authentique, mais il a mentionné ça, Ibn Manzour, comme exemple pour montrer le sens linguistique de al-ta'assub ou bien al-asabiyya. Donc, al-asabi, il a dit, dans le hadith, c'est mentionné qu'il a dit c'est d'aider son peuple à faire de l'injustice. Donc, al-asabi, c'est celui qui se fâche pour sa tribu, pour son peuple, pour sa patrie, pour son pays, et qui veut les défendre, même dans le faux, ou même dans ce qui est contraire au Coran et à la Sunna. Ça, c'est le sens religieux, en fait. Et là, il explique, il dit وفي اصطلاح المذاهب الإسلامية يكون تعريفه التعصب هو التزام مذهب معين من المذاهب المنسوبة إلى الإسلام عقدية أو فقهية والمحاماة عنها حقا أو باطلا. Donc ici, il dit que dans la définition des différentes tendances islamiques, la définition de ce terme, ta'assub, c'est le fait de vouloir adhérer à tout prix à un madhab qui est attribué à l'islam, que ce soit dans la croyance ou dans le fiqh, et de vouloir le défendre à tout prix, que ce soit vrai ou faux. De vouloir le défendre à tout prix, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux. C'est ça, ta'assub al-madhabi. Le fait d'être fanatiquement attaché à un madhab au point que tu veux le défendre, qu'il soit dans le vrai ou dans le faux, tu le défends à tout prix. Et at-ta'assub bi ghayr al-haqq madhmum maqbuh. Donc le fait de défendre et de vouloir être adhéré et défendre une position qui est fausse, même si elle est contraire à la vérité, ça c'est quelque chose qui est blâmable. C'est quelque chose qui est blâmable et qui est extrêmement laid. Et il dit le cheikh, والتعصب لأحد الأئمة لا شك أنه تفرق وتفريق للأمة تفرق وتفريق للأمة ولا نشك أن هذا التعصب داخل في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذلك ندد العلماء والمحققين على هذا التعصب الذميم لأن عاقبته مخالفة أمر الله ورسوله. فكم من المتعصبين للمذهب يردون الحديث الصحيح لأن الإمام لم يقل بموافقته.
Donc il dit le cheikh que le fanatisme, pour un d'entre les imams, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui rentre dans la division de la Ummah. Et il n'y a pas de doute que cela, ce fanatisme, rentre dans la parole d'Allah lorsqu'il dit dans Surat Al-An'am, le verset 159, ceux qui divisent leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Lasta minhum fi shay. Et le cheikh, il explique, il dit, c'est pour ça que les ulama et les vérificateurs parmi les savants ont critiqué ce genre de fanatisme blâmable et ils ont expliqué que la conséquence de ce fanatisme, c'est la contradiction de l'ordre d'Allah et de son messager. Et quand on regarde la réalité de ces fanatiques qui s'accrochent fanatiquement à un madhab et qui veulent le défendre à tout prix, eh bien, on voit que beaucoup d'entre eux, ils rejettent même le hadith authentique parce que leur imam ne l'a pas accepté, par exemple. Donc ça, c'est parmi les conséquences négatives de ce genre d'attitude-là. Et il dit, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاما يوالي ويعادي غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة ويوالون به على هذا الكلام أو على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. Donc on va traduire cette première citation-là et l'autre citation on va la traduire après. Le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit que personne n'a le droit d'établir une personne dans la Ummah et d'appeler à sa voix et d'aimer ou détester par rapport à lui autre que le messager d'Allah. C'est-à-dire tu ne peux pas dire cette personne on le suit et on doit l'aimer et tous ceux qui ne l'aiment pas on est contre lui et on le déteste autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on n'a pas le droit non plus d'établir une parole et d'aimer et de détester pour cette parole-là autre que la parole d'Allah et la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة, et également autre que la parole sur laquelle la Ummah s'est mis d'accord. Donc s'il y a une parole sur laquelle la Ummah s'est mis d'accord, alors c'est parce que c'est en accord avec la parole d'Allah et la parole de son messager. Alors dans ce cas-là, on est obligé de se réunir autour de cette parole-là. Toutefois, si c'est la parole de quelqu'un d'autre, la parole autre que la parole d'Allah, autre que la parole du messager, et autre qu'une parole sur laquelle la Ummah s'est mis d'accord, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'aimer ou de détester par rapport à cette parole-là, parce que ça, c'est la façon des gens de la bid'a, des gens de l'innovation, qui établissent une personne, un individu ou une parole pour diviser la Ummah par cette parole-là. Et ils aiment et ils détestent, et ils s'unissent et ils se divisent par rapport à cette parole. Et ça, c'est, bien entendu, c'est quelque chose de blâmable. Il dit, وقال أيضا فأئمة الدين هم على منهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والصحابة كانوا متألفين متفقين وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة دون الباقين كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون
وخارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم. Donc on va traduire cette partie-là de cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit donc les imams de la religion, hein, ils sont sur la méthodologie des sahaba, que Allah soit satisfait d'eux. Et les sahaba, ils s'aimaient entre eux et ils étaient d'accord entre eux, même s'ils ont divergé sur certaines petites branches de la charia dans les questions de purification ou de la salat ou du hajj ou du divorce ou des héritages ou d'autres sujets, hein, mais en dehors de ça, leur consensus est une preuve tranchante. Leur consensus est une preuve tranchante. Et il dit, et quiconque s'attache ou s'accroche fanatiquement à un d'entre les imams en dehors des autres, eh bien, il est comparable à celui qui s'accroche fanatiquement à un d'entre les sahaba en dehors des autres, comme les Rafidah, hein, comme le Rafidi, le Shi'i Rafidi, qui s'accroche fanatiquement à Ali radiyallahu anhu en dehors des autres trois khulafa ar-rashidin et en dehors des autres parmi les sahaba. Et ils sont également comparables aux Khariji, hein, Khariji, c'est-à-dire les Khawarij, ceux qui critiquaient et insultaient Uthman et Ali radiyallahu anhuma. Donc ça, c'est la voie des gens de la bid'a et de la passion, ceux qui ont été blâmés de façon claire par le Coran et la Sunna et le consensus, hein, et qui sont sortis de la charia et de la méthodologie avec laquelle Allah a envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc quiconque s'attache fanatiquement à un d'entre les imams en particulier, hein, il s'attache à un d'entre eux en particulier, eh bien il a une ressemblance à ces groupes de bid'a, hein. Peu importe qu'il s'attache fanatiquement à l'imam Malik ou à l'imam Shafi'i ou à l'imam Abu Hanifa ou à l'imam Ahmad ou à un autre d'entre les imams. Donc si c'est le cas pour ces quatre imams qui sont des imams de la sunna et des imams de Ahl Sunna, que dire des gens qui s'attachent fanatiquement à des têtes de la bid'a et à des têtes de l'égarement? Et ça, c'est un commentaire que je rajoute ici, hein, parce que c'est important de le mentionner. Ceux qui s'attachent à des têtes de l'égarement et à des têtes de la bid'a, hein, parmi les soufiyas, parmi les groupes de bid'a contemporains, que ce soit les groupes comme les frères musulmans, les Ikhwan, ou bien Al-Adl wal-Ihsan, ou bien Daesh, ou bien Al-Qaïda, ou d'autres groupes semblables, hein, ou à des individus à notre époque. Donc ça, c'est dans la même catégorie. Ils s'attachent fanatiquement à des gens de l'égarement. Il dit ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين ويكون جاهلا ظالما والله يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى لما تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه وهما مع ذلك معظمان لإمامهما لا يقال فيهما مذبذبان بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم يتبين له الحجة في خلافه فيقول بها ولا يقال له مذبذب فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه اتبعه
وليس هذا مذبذبا بل هذا مهتد زاده الله هدى. وقد قال تعالى وقل رب زدني علما. Fin de la citation de l'imam ici Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc il continue sa citation ici en disant que l'objectif et le but de la personne qui est fanatique envers un d'entre les imams, c'est en réalité de comprendre qu'il est ignorant en réalité de la valeur et de la capacité, de sa capacité et de sa valeur dans la science et dans la religion et de la valeur des autres. Et donc il est ignorant et injuste. Celui qui s'accroche fanatiquement à un d'entre les imams, eh bien, il est ignorant, et il est ignorant et il est injuste parce qu'il ignore sa valeur et son degré dans la religion et il ignore le degré des autres aussi. Et Allah ordonne le contraire de l'ignorance et le contraire de l'injustice, c'est-à-dire Allah ordonne la science et il ordonne la justice et il interdit l'ignorance et il interdit l'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 114 dans Surat Taha, en fait c'est dans le verset 72 et 73 dans Surat Al-Ahzab en premier, wa hamalaha l'insan, et l'homme l'a porté. Il est certes injuste et ignorant pour qu'il châtie l'hypocrite, les hommes et femmes, et ainsi de suite. Et l'autre verset 114 dans Surat Taha, c'est le verset qu'il mentionne à la fin. Il dit, ô mon Seigneur, augmente-moi en science. Ensuite, Ibn Taymiyyah, il dit que Abu Yusuf et ainsi que Muhammad, les deux sont les plus grands élèves de l'imam Abu Hanifa et les plus savants parmi les élèves de Abu Hanifa. Et malgré qu'ils étaient ses plus grands élèves, ils l'ont contredit dans plus que 2/3 de son madhab. Ça, c'est connu. Et dans des questions innombrables, ils ont contredit leur cheikh. Ils ont contredit leur professeur. Pourquoi? Parce que la sunna leur a été clarifiée. De même que la preuve de ce qui est obligatoire leur a été clarifiée. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autre choix que de suivre ce qui est vrai et de délaisser la position de leur imam, de leur cheikh. Et donc, malgré qu'ils avaient un grand respect pour leur imam, n'empêche que quand la vérité leur venait, ils laissaient la position de l'imam Abu Hanifa pour suivre la vérité qui est établie par le Coran et la Sunna. Et on ne dit pas d'eux qu'ils étaient mudhabdhaban. Qu'est-ce que ça veut dire mudhabdhab? Mudhabdhab, ça veut dire quelqu'un qui est hésitante, qui est ni d'un côté ni de l'autre. Comme Allah dit dans le Coran à propos des hypocrites, mudhabdhabina bayna dhalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula. C'est-à-dire ils sont dans l'hésitation entre les croyants et les mécréants. Donc ils sont des hypocrites. Donc il y en a qui disent à propos de l'attitude des gens qui refusent de s'accrocher fanatiquement à un imam et disent il est mudhabdhab. Il ne veut pas prendre d'un, il ne veut pas prendre de l'autre, il est mélangé comme ça. Donc comme si c'est quelque chose de blâmable de prendre de d'autres qu'un seul imam. Et ici le cheikh il dit non, regardez les deux imams, les deux ulama, Abu Yusuf et Muhammad, les grands élèves de Abu Hanifa, ils ont contredit leur cheikh. On ne dit pas d'eux qu'ils sont mudhabdhab. De même que Abu Hanifa et d'autres également parmi les imams, parfois ils disaient une chose aujourd'hui et une autre fois ils contredisaient leur position parce que on leur avait clarifié une preuve ou bien ils ont compris quelque chose de la religion, une preuve ou une connaissance qu'ils n'avaient pas auparavant. Ils ont changé de position à cause de ça. Et on ne dit pas d'eux qu'ils sont mudhabdhab. La même chose aussi pour la personne qui change d'opinion ou de position par rapport à des questions de fiqh lorsqu'on lui montre une preuve. Parce que l'être humain, il doit toujours continuer à chercher la science et toujours continuer à chercher la foi jusqu'à la fin de sa vie. Une fois qu'une science qui lui avait échappé ou qui lui était cachée lui a été clarifiée, eh bien, il doit la suivre. Et on ne va pas dire de lui qu'il est mudhabdhab ou qu'il est hésitant.
Au contraire, on va dire de lui que c'est une personne qui est guidée et à qui Allah a donné plus de guidance. Il l'a augmenté en guidance. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, dis, ô mon Seigneur, hein, il a dit, dis, ô mon Seigneur, augmente-moi en science. Zidni ilma. Hein? Donc ça, c'est la preuve que hein, on n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini d'étudier. Un autre chapitre maintenant, Al-Fasl al-Sabi', la septième section dans ce livre, et le titre c'est Wujub ihtiram al-a'immati wa mawqif al-muslimi ma'ahum. C'est-à-dire l'obligation de respecter les imams et la position du musulman envers eux. Et ça, c'est pour réfuter les idées de certains qui pensent que lorsque on n'a pas suivi aveuglément ou fanatiquement un parmi les imams et qu'on a contredit la position d'un parmi les ulama ou qu'on dit d'un imam il s'est trompé, que ça c'est un manque de respect et qu'on est irrespectueux envers les imams ou envers les ulama. Ou lorsque parfois on réfute quelqu'un parmi les ulama parce qu'il a commis une erreur ou parce qu'il a fait quelque chose ou il a dit quelque chose qui est contraire à la vérité et qu'on le réfute pour cet égarement, pas pour cet égarement, mais pour cette erreur-là, alors qu'il considère que ça c'est une insulte envers ce savant-là. Non, c'est pas une insulte. Et même si on dit égarement, oui, on peut dire égarement. Lorsque quelqu'un fait une erreur, ça ne veut pas dire qu'on traite la personne d'être égarée. Hein, si c'est un savant parmi les savants de la sunna, hein, on va dire il s'est égaré dans cette question-là, ou il a erré dans cette question-là, et ça veut dire qu'il a dit ce qui est contraire à la vérité. Mais ça ne veut pas dire que tu es en train de l'insulter dans ce sens-là. La même chose aussi maintenant à notre époque, peut-être qu'un talib ilm, il va écrire par exemple une réfutation d'une erreur qu'un savant a fait. Même si ce savant-là fait partie des savants de la sunna et qu'il était salafi, on va le réfuter sur cette erreur avec respect et avec politesse hein, et avec des bonnes manières. Parce que ça, c'est la méthodologie des savants. Ils se réfutent tout le temps les uns les autres. Il n'y a pas de problème avec ça. Et il n'y a pas d'insulte là-dedans. Hein? La différence avec le savant qui est sur la sunna et l'innovateur, c'est que l'innovateur, lui, il n'a de respect pour rien. Alors, quand les ulama, ils réfutent les innovateurs et les gens de bid'a, ils les réfutent souvent avec dureté et avec sévérité, hein, avec des termes et des mots qui sont sévères pour les réprimander et les blâmer, et en même temps pour faire en sorte que les musulmans du commun soient avertis de leur danger, de leur égarement, et pour les éloigner de leurs mensonges et de leur fausseté. Tandis que lorsqu'ils réfutent des savants qui sont des savants de la sunna qui ont commis des erreurs, eh bien, ils respectent ces savants-là, ils leur répondent avec respect. Donc ça, c'est la différence entre la réfutation des gens de bid'a et la réfutation des erreurs des gens de la sunna. Ça, c'est très important de le comprendre, parce qu'il y a des gens parmi les gens de bid'a, que ce soit par exemple les Haddadiyya, eh bien, il y a des sectes parmi les gens aujourd'hui qui s'appellent les Haddadiyya, et ce sont en réalité des takfiri qui sont camouflés, qui se font passer pour des salafis, mais c'est des takfiriyin. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils réfutent des erreurs parfois de certains savants salafis, mais ils les réfutent comme si c'était des mubtadi'ah, sans aucun respect et sans aucune manière. Hein? Et ils pensent qu'en faisant ça, ils défendent la sunna. Donc ça, c'est des égarés en réalité. Et il y a l'autre extrême des Sururiya et des Qutbiyin. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils réfutent pas les Mubtadi'a, au contraire, ils les défendent. Et ils refusent qu'on les réfute. Et ils disent qu'il faut respecter les Mubtadi'a autant que les ulama de Ahl Sunnah.
Donc ça, c'est l'autre extrême, de l'autre côté. Et les gens de la sunna, c'est les gens du juste milieu par rapport à cette question-là. Et donc, il faut savoir, beaucoup de gens, ils ne réalisent pas ça. Et ils rentrent parfois dans la salafia en pensant que si tu es salafi, ça veut dire que tu dois suivre aveuglément tout ce que les savants disent, que ce soit vrai ou faux, ou que leurs paroles soient en accord avec le Coran et la Sunna ou non. Alors que ça, au contraire, c'est pas du tout ça la salafia. La salafia, c'est même le contraire de ça, c'est-à-dire qu'on doit uniquement accepter la parole des ulama lorsqu'elle est en accord avec le Coran et la Sunna. Et on n'utilise pas la parole des ulama comme étant une preuve en soi, mais plutôt on utilise la parole des ulama pour clarifier ou expliquer la vérité, hein, et supporter par le dalil et non pas comme une preuve en soi pour défendre quelque chose. Parce que la parole du savant, ce n'est pas une preuve. Et les ulama, ils disent, comme le cheikh, il explique ici, cheikh Wasiullah, hafidhahullah ta'ala, il dit, non, parce que l'autre jour, il y a un individu, justement, qui mentionnait, par exemple, le fait que certains parmi les tullab al-ilm ont réfuté cheikh Wasiullah Abbas, hafidhahullah, à cause d'une erreur qu'il a fait. Hein? Il avait certaines erreurs dans plusieurs sujets et on lui a fait des reproches à ce sujet-là. Et certains parmi les tullab al-ilm, ils l'ont réfuté sur ces erreurs-là. Donc certains égarés aujourd'hui, parmi ces gens-là, ils disent « Ah, regardez, il n'a pas de respect envers le Cheikh Wasiullah. Hein? Il ne respecte pas Cheikh Wasiullah. » Qui a dit ça? Que lorsqu'on réfute l'erreur d'un savant ou on mentionne l'erreur et on clarifie l'erreur dans une position qu'un savant a sur des questions qui ont rapport avec la religion, que ça veut dire qu'on veut lui manquer de respect ou qu'on le dénigre. Pas du tout. Ça ne veut pas dire ça. Au contraire, c'est une obligation pour nous de clarifier la vérité lorsqu'un savant se trompe. Hein? Que ce soit dans la position que le Cheikh Wasiullah a eu vis-à-vis des frères de Salafi Publications en Angleterre ou bien vis-à-vis de certaines autres choses qui lui ont été mentionnées à son sujet, s'il s'est trompé, hein, on clarifie son erreur et on explique la vérité à ce sujet-là. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de respect pour lui. Au contraire. Hein? Et donc ça, c'est très important de le comprendre. Après, le cheikh, il dit وَيَنْبَغِي أَنْ نَتَذَكَّرْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْجَبَ على المؤمنين أن يستغفروا لمن سبقنا من السلف والصحابة والأئمة وغيرهم ولا يحملوا في قلوبهم حقدا ولا كرها ولا غلا لهم. قال الله تعالى بعد ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيجب على المؤمنين احترامهم والدعاء لهم والاستفادة من علومهم ولكن لا يحل لأحد منهم الاستغناء بأقوالهم عن الوحي المنزل من الله عز وجل في مسائل الإيمان والدين وغيرها. Donc le cheikh il explique que il est obligatoire de se souvenir que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants de demander pardon pour tous les croyants parmi les salafs, et les sahaba et les imams et les autres croyants qui nous ont précédés, hein, dans la foi, de demander pardon à Allah pour eux et de ne pas porter dans notre cœur envers eux aucune rancune et aucune haine, hein, et aucune rancœur. Et il mentionne, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, après avoir mentionné les muhajirin et les ansar dans Surat al-Hashr, le verset 10, et ceux qui viennent après eux disent
notre Seigneur, pardonne à nous, ainsi qu'à ceux d'entre nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans notre cœur de la rancœur pour ceux qui nous ont précédés, pour ceux qui ont cru. Notre Seigneur, tu es certes indulgent et miséricordieux. Ou bien Ra'ouf Rahim, à chaque fois j'oublie le terme Ra'ouf, qu'est-ce que ça signifie? Mais Innaka Ra'oufun Rahimun. Rahim, ça veut dire miséricordieux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait partie de ses attributs. Ar-Ra'ouf, Ar-Rahim. De ses noms et de ses attributs. Le cheikh, il dit فَيَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Il est obligatoire pour les croyants de respecter les croyants et les imams et les ulama et les sahaba et les salafs et de faire des du'as pour eux et de profiter de leur science, et il n'est pas permis pour nous de se limiter à leurs paroles de façon à se passer de la révélation qui vient d'Allah dans les questions de la foi et de la religion en général. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de dire « Ah, mais on a la parole des imams, on n'a pas besoin du Coran et de la Sunna. On a la parole des imams, ça nous suffit. Pas besoin du Coran et de la Sunna. » Ça, c'est grave. Ça, c'est dangereux. Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi les gens qui sont tombés dans le fanatisme par rapport au madhahib et qui ont cette attitude-là. Ils disent on n'a pas besoin de lire le Coran et de lire les hadiths et de lire la Sunna. On a les paroles des imams dans le madhab. Et eux, quand ils veulent savoir des choses dans les questions de madhab, ils vont lire dans les livres de fiqh et ils vont sortir les choses qui sont mentionnées dans ces livres-là, même s'il n'y a pas aucune preuve mentionnée, ni du Coran, ni des hadiths, rien. Juste les paroles des fuqaha qui rapportent et qui disent ça c'est obligatoire, ça c'est pas obligatoire, ça c'est sunnah, ça c'est haram, ça c'est halal. Et il faut faire telle chose de telle façon et de telle façon sans aucun dalil. Et eux, ils se basent là-dessus. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que à la fin, les gens, ils s'éloignent du Coran et de la Sunna et ils prennent les paroles des ulama comme si c'était des références et comme si c'était des preuves et ils laissent de côté la révélation. Donc, toujours les ulama de la Sunna, ils essaient de ramener les gens aux sources, aux preuves et aux fondements et non pas à leurs propres paroles. Et le cheikh, il dit قال العلامة الشنقيطي اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله juste avant de commencer à lire cette parole de l'imam al-Shanqiti, certains ils disent ouais mais les ulama ils ont écrit des moutoun dans le fiqh et dans les différents madahib. Donc est-ce que ça c'est pas une preuve que ça c'est correct de faire ça dans le but de faire enseigner aux musulmans la religion? Quand on observe par exemple la réalité de ces moutoun, les ulama quand ils les ont écrits, c'était pas dans le but que ces moutoun-là soient pris comme des références de façon absolue dans le fait de connaître la religion d'Allah, mais c'est seulement un outil qui est employé dans le but de rapprocher la science pour le débutant dans la religion, celui qui commence à entrer dans la science pour qu'on lui facilite les questions et les différents sujets. Mais ça ne veut pas dire que le talib ilm, il va apprendre le matn, qu'après il va s'arrêter à ça et qu'il ne va pas essayer justement d'avancer dans la science pour essayer de connaître les dalils qui supportent les positions de ce matn, ou bien qui parfois même vont être en contradiction avec ce qui est mentionné dans ce matn. Parce que peu importe dans quel matn, dans quel madhab tu as étudié le fiqh, eh bien tu vas constater que dans ce matn, il y a des choses qui sont en contradiction avec le hadith, dans plusieurs sujets. Donc, peu importe que ce soit dans le madhab al-Hanafi, ou al-Shafi'i, ou al-Hanbali, ou al-Maliki, tu vas trouver des questions, tu vas dire, mais pourquoi ils ont écrit ça? Ou pourquoi ils ont dit ça? Alors que dans la Sunna, il y a des preuves claires qui mentionnent le contraire de ça. Donc, c'est pour cette raison que ces moutoun, c'est pour commencer à apprendre les questions, pour avoir une base, mais ça ne veut pas dire que tu vas te baser là-dessus comme étant une preuve ou une référence dans la religion. Après, le cheikh dit وقال العلامة الشنقيطي
اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله من الأربعة وغيرهم هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم، وهو موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى، واتباعهم بالعمل بالكتاب والسنة، وتقديمها على رأيهم، وتعلم أقوالهم للاستفادة بها على الحق، وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا لأنهم أكثر علما وتقوى منا، ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباه، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار علماء المسلمين، وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ، فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وما أخطأوا فيه فهم مأجورون فيه باجتهادهم، معذورون في خطئهم، فهم مأجورون على كل حال، لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا نقص في ذلك. ولكن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لا يخفى، فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم فلا تكو يعني كلا طرفي قصد الأمور ذميم فلا تكو ممن يذم وينتقص ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو مقدمة عليهما. انتهى كلامه في أضواء البيان. Donc le Cheikh l'imam al-Shanqiti ici il dit al-Allama, sache que notre position envers les imams parmi les 4 imams et ainsi que d'autres également parmi les autres musulmans qui sont honnêtes et justes vis-à-vis d'eux, c'est de les aimer et de les supporter, d'avoir du respect pour eux et de faire leurs éloges pour ce qu'ils ont comme science et comme piété, et de les suivre selon leurs actions par rapport au Coran et à la Sunna, c'est-à-dire de les suivre dans l'action selon le Coran et la Sunna, et de mettre le Coran et la Sunna au devant de leurs opinions et d'apprendre leurs positions et leurs paroles dans le but d'en profiter sur la vérité et de délaisser de leur position ce qui contredit le Coran et la Sunna. En ce qui concerne les questions sur lesquelles il n'y a pas de texte explicite, il n'y a pas de nos, alors la position correcte à ce sujet-là, c'est que tu dois analyser leur ijtihad dans ces questions-là, et peut-être que leur ijtihad va être plus proche de la vérité que notre propre ijtihad à nous, parce qu'ils avaient plus de science et plus de piété que nous, mais nous devons faire attention et regarder également pour prendre des précautions en nous-mêmes pour voir laquelle des paroles est plus proche de l'agrément d'Allah et plus correcte et plus loin de l'ambiguïté et du doute. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, laisse ce qui te fait douter pour ce qui ne te fait pas douter. Et dans l'autre hadith, celui qui s'est préservé des ambiguïtés, alors il a préservé sa religion et son honneur. Et la parole réelle et tranchée, la parole qui tranche au sujet des imams, rahimahumullah, c'est qu'ils sont parmi les meilleurs ulama, parmi les savants des musulmans,
et qu'ils ne sont pas infaillibles de l'erreur. Hein? Ils peuvent se tromper. Mais quand on dit qu'ils peuvent se tromper, le cheikh il explique et clarifie que même quand ils se sont trompés, donc il dit ils peuvent par exemple avoir fait un ijtihad et avoir la récompense de l'ijtihad, s'ils ont la bonne réponse dans leur ijtihad, ils ont 2 récompenses au lieu d'une. La récompense pour leur ijtihad et la récompense pour avoir la bonne réponse. Toutefois, s'ils se trompent dans leur ijtihad et qu'ils font une erreur, ça c'est pas un blâme d'une certaine façon parce que ils vont être récompensés pour cette erreur-là malgré tout parce qu'ils ont fait un ijtihad et leur erreur va être excusée. Hein? Donc, dans tous les cas, qu'ils aient la bonne réponse ou non, ils seront quand même récompensés et ils ne seront pas blâmés pour cette erreur-là. Et donc, ça ne représente pas une insulte ou un dénigrement ou un manque vis-à-vis d'eux, même si on dit qu'ils se sont trompés. Contrairement à ceux parmi les fanatiques qui pensent que si on critique un savant ou qu'on mentionne qu'il s'est trompé, que ça c'est un dénigrement ou une insulte. Et le cheikh il dit que le Coran et la Sunna sont les juges sur ces imams-là et jugent également sur leur position, comme cela n'échappe à personne. Et tu ne dois pas exagérer dans quoi que ce soit de ces questions-là et tu dois être dans le juste milieu. Parce que si tu es dans un des 2 extrêmes, alors dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est blâmable. Alors ne sois pas dans le cas de ceux qui les critiquent et qui les dénigrent dans le but de les insulter ou de les rabaisser, et ne sois pas non plus de l'autre extrême de ceux qui prennent leurs paroles et se passent du Coran et de la Sunna, ou qui mettent leurs paroles au-dessus ou au-devant de la parole d'Allah et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça, c'est des extrêmes. Ceux qui les rabaissent et qui les dénigrent et qui leur manquent de respect, ou ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin du Coran et de la Sunna du moment qu'on a les paroles des imams, ou qui mettent les paroles de leurs imams au-devant de la parole d'Allah et de son messager. Ça, c'est des extrêmes, et donc il faut s'éloigner de ça. Donc, c'est ce qui conclut le cours pour aujourd'hui, Inch'Allah. On a fait 2 chapitres. Le chapitre suivant sera Al-Fasl al-Thamin, Intishar al-Ta'assub al-Madhabi fi al-Qurun al-Muta'akhira, c'est-à-dire la propagation du fanatisme envers le madhab ou envers un madhab dans les siècles mutaakhira, ça veut dire les siècles qui sont plus tard, qui sont venus, c'est-à-dire plus reculés, les siècles reculés, c'est-à-dire plus éloignés de la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à ces périodes-là qu'on a vu apparaître le fanatisme envers les madhahib. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.